Pour la première fois de son histoire, le Corpus Sancti Francisci est présenté au public. Les reliques de Saint François, fondateur de l'ordre des franciscains, reposent dans une vitrine scellée. Placés sur un drap de soie blanc, les ossements du saint, fragiles et marqués par une vie de renoncement et de sacrifice, seront exposés devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François à Assise jusqu'au 22 mars. L'état de conservation est bon, comparable à celui constaté lors de sa découverte en 1978. Grâce aux témoignages et aux photos qui nous permettent de vérifier son intégrité. Il est placé dans une vitrine en plexiglas dont l'oxygène a été retiré et où de l'hélium a été injecté. Sa conservation est optimale. Ce dimanche, une file ininterrompue de pèlerins et de visiteurs venus du monde entier a envahi la place de la basilique. Toutes les 30 minutes, environ 750 personnes pouvaient se recueillir devant les reliques. Cette année marque les 800 ans de la mort de Saint François. Habituellement, lorsqu'on commémore la mémoire d'une personne décédée importante comme Napoléon ou Descartes, on organise une conférence, on fait un petit rappel de ce qui s'est passé. François, lui, est vivant parce qu'il continue de parler aux gens. Les gens veulent vivre comme lui, s'inspirer de lui. Cela nous a permis de transmettre cet héritage. Ces os parlent, car ce sont les os d'une personne qui aimait. Et quand on aime, on en récolte les fruits. L'immense affluence de près de 400 000 visiteurs ne fait que confirmer cette intuition. Pour le frère Marco Moroni, gardien du couvent, voir les reliques transforme le recueillement en une expérience à la fois spirituelle et historique. Entrer en contact avec les restes de François, que je sens comme celui qui inspire ma vie, celui qui m'a fait choisir ce chemin de vie, cette belle vie franciscaine, c'est une émotion immense, quelque chose de très fort. Il influence profondément ce que je suis aujourd'hui. Né en 1182 dans une famille aisée, Saint François avait renoncé à ses richesses pour adopter une vie de pauvreté, se consacrant pleinement aux plus démunis et à la protection de la nature.